Je te trouve vraiment fort mentalement. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir. On passe chaque dimanche dans cette chambre, on s'embrasse, on se caresse, sans que tu ne fasses amour. Je te tire vraiment le chapeau. Je sais, chérie, par ce comportement, je tiens à te prouver à quel point je tiens à toi. Je vais vieillir à tes côtés. Donc je suis même prêt à m'abstenir jusqu'au mariage. Je l'espère bien. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver avec une grossesse dont le père a fui. Non, ne te dérange pas à ce niveau, ça ne va pas arriver. Moi, je veux que tes parents soient fiers de moi lorsque je vais me présenter à eux. D'accord. En parlant de famille, il faut que je m'habille. Dis, tu as fait comment de la passion de ta soeur? Non, je l'ai réglé. Oui, je lui ai donné l'argent hier soir lorsqu'elle est rentrée. C'est vrai que cela va m'éloigner de plus en plus dans mon objectif de nous prendre un appartement. Mais je pense que d'ici peu, je vais le régler. Et je tiens à t'informer que lorsque je le ferai, on va plus se voir en cachette. Il faudra qu'elle sache ce qui se passe entre nous. Oui, mais les choses auront déjà accéléré entre nous. Elle-même va voir que c'est du sérieux. Et tu sais qu'entre nous, les femmes, nous sommes très compliquées. C'est vrai, je te comprends. D'accord, laisse-moi me réhabiller. Le temps pour moi de courir et de transpirer. D'accord. Mince. Les jeunes étudiantes de nos jours sont des monstres. Avec un cœur aussi gros. Elle ne pouvait même pas avoir peur. Je suis quand même le père de sa copine. Et je peux être son père également. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre conjugale? Ce n'est pas le plus important, monsieur Banda. Mais tu as pris des drogues ou quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre conjugale? Et en plus toute nue. C'est quelle éducation ça? Pourquoi tu perds du temps dans un bavardage inutile? Prends-moi. Hé! En un, tu es la copine de ma fille. Et deux, tu n'es qu'une gamine. Je ne mange pas de ce pain-là. Alors ramasse tes effets et va attendre ta copine au salon. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de repousser. J'allais te mettre en haut au 7e ciel. N'importe quoi. Je suis très poli pour ma fille. Alors ne m'amène pas à te brutaliser s'il te plaît. Ramasse tes effets et va l'attendre au salon. Mine de rien. Elle a quand même de belles formes. Hein. Salut papa. Salut ma fille. Déjà rentrée? Oui papa, je te croyais déjà parti ou c'est moi que tu attendais? Non, non. J'ai été emporté par l'émission de sport que je regardais. Mais c'est déjà fini, donc je vais prendre la route. Ah, Maggie, je pensais te trouver ici. Non, j'ai eu un contretemps. Comme tu m'as dit que tu étais encore au sport, j'ai aussi profité de prendre soin de moi. D'accord, attends, je viens avec le cahier. Ok.
Monsieur, vous allez bien? Je suis sûre que tu as toujours la vision de mon corps dans ta tête. Laisse-moi te dire que tu vas changer d'avis. Le fait que tu sois mariée ne changera en aucun cas. Tu es mon goût et je vais te goûter. En plus, tu n'as aucune idée de ce que tu vas ressentir à sortir avec une fille de mon âge qui n'a pas encore accouché. Mon truc, c'est encore. Tiens, vas-y. Merci coucou, tu m'as vraiment sauvé la vie. Bon, je dois partir. Ok, moi je peux me laver et je me repose un peu. Bon, je vais à la réunion. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me raccourcir le chemin ou me déposer? Je vous en supplie. Je ne pense pas que ce soit le trajet. Mais papa, je croyais que tu partais en Dogbong. Elle habite à Ange-Raphaël, tu peux la déposer au passage. D'accord. Merci beaucoup, ma copine. Oh, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Je vous sens très tendu là. Un souci? Tu peux me lâcher s'il te plaît. J'ai besoin d'être concentré pour conduire. Ou alors, vous avez peur de moi. Vous pouvez parler en conduisant. C'est pas aujourd'hui que vous apprenez à conduire. Ma fille sait avec quel genre de fille elle marche. Il faut lui demander. Et vous? Vous croyez que je suis quel genre de personne? Une personne qui n'a aucun respect parental. Je peux être votre père. À une époque, ma grand-mère me disait que les femmes se mariaient à 16 ans. Et le plus souvent, c'était avec les personnes ayant le double de leur âge. Moi, j'ai 22 ans et je ne suis plus vieille. Descends de ma voiture. Prends une moto, un taxi, tout ce que tu veux, mais descends de ma voiture. Prends ceci pour ton transport. Ne soyez pas coincé, monsieur Ebanda. Je vous enverrai un cadeau ce soir même. Écoute, je vois que je te mets beaucoup de pression financière par rapport à mes études. Et je suis vraiment désolée pour cela. Non. Pourquoi tu devrais être désolé? Ce n'est que tout à fait normal que je le fasse. Je suis ton frère. Et nous ne sommes que deux sur Terre. Donc, si je ne le fais pas, qui d'autre le fera à ma place? Tu es déjà dans la trentaine. Plus précisément 32 ans. Il faut que tu te maries, tu fasses des enfants. Je ne serai pas éternellement attachée. Ce n'est pas normal. Et voilà que ta copine que je ne connais même pas encore te met la pression pour que tu puisses prendre un appartement plus spacieux et pour votre intimité. Et c'est normal. Tu sais, j'ai une forte impression que tu te dis que je te cache ma petite amie. Mais c'est juste que je pense que je vais te la présenter au moment opportun. Tu vois? Et concernant ta chambre, ne t'inquiète pas, ça ne souffre de rien. Tu auras toujours ton espace réservé chez moi. Et sois-en sûr, vous allez bien vous entendre. D'accord. Seigneur Dieu. Voilà que je commence à rêver de cette fille. Pourquoi je suis dans cette sphère? Il faut que je me la sorte de la tête. Allô? Oui, chérie, je t'appelle depuis
Tu ne décroches pas. Tu faisais quoi? Je dormais déjà. Le sommeil m'a emporté. D'accord. Juste pour te dire que je vais rentrer dans 3 jours. Super. Que ces jours viennent vite. Je sens déjà la solitude. Ok, ça marche. Je vais me rattraper. Tu as intérêt. Bonne nuit, ma chérie. Je t'ai promis un cadeau, alors la promesse est à une tête, le voici. Nom de Dieu. Mais cette fille est vraiment folle ou quoi? Mais qui sont ses parents, putain? Merde. Yo, Frangin. Ah, Frangin. Tu es là? Oui. C'est ta fille qui m'a laissé entrer quand elle sortait. Mais elle a déjà grandi, hein. Bientôt, on doit manger la dot. Mais à qui le dis-tu? Je le sais. Je constate que ta femme est encore en déplacement. Oui, mais elle rentre dans 2 jours. Du moins, d'ici le week-end. Je t'ai trouvé anxieux quand je t'ai interpellé. Quelque chose te dérange? J'étais en train de penser sur un fait. Il s'agit de la copine de ma fille. Je ne peux pas parler de ça ici. J'arrive pas à comprendre son sang-froid. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a fait la cour? Tu n'as même pas beaucoup réfléchi. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Je suis passé par là. Oui. Ouais, elle avait 5 ans de plus que ta fille. Et tu as trompé ta femme avec une gamine? Mais tu sais, ce type de fille nous permet de tenir nos foyers. Oui, car dans nos foyers, il y a des sensations que nous avons perdues. Et elles sont là pour que ça marche. Mais tu dois garder les pieds sur terre. Mais elles vont te faire vibrer. Elle m'a envoyé une vidéo où elle était toute nue. Et dans cette même vidéo, elle était en train de se masturber. J'ai encore en mémoire son corps intact partout. Ses seins encore bien debout. Son sexe bien serré, même ses doigts avaient de la peine à y entrer. Mais putain, qu'est-ce qui me prend de parler ainsi d'une gamine? Écoute, elle n'est plus vierge. Et c'est elle qui te fait la cour. Et moi, en tant que parent, je dois l'amener à ne pas faire ce genre de choses. Écoute, si c'est pas toi, ce sera une autre personne. Et ça ne va rien changer dans son comportement. C'est ce phénomène qu'on appelle sugar daddy. Mais je suis pas aussi vieux que ça. Oui, tu ne l'es pas. Mais tu es marié, tu as de l'argent, tu as plus de 40 ans, tu as les 3/4. Bon, il est bien vrai, il te manque quelques pois blancs au visage. Si je couche avec elle, ça veut dire que je dois accepter que ma fille fasse pareil. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne fait pas pareil? Tu ne sais rien de ce qu'elle fait dès qu'elle a les pieds hors de cette maison. Alors tu as le choix. Soit tu décides de céder, et en plus, ta femme est continuellement absente. Soit tu l'oublies et dans les 2 cas, tu ne perds rien. C'est à moi le choix alors. Oui, c'est ouvert. Ton appel me demandant de rater les cours est venu te voir m'a beaucoup plu. Alors, me voici. Vas-y, je t'écoute, parle. Pourquoi je suis ici? À
Apparemment, monsieur a perdu l'usage de sa langue. D'accord. Ok. Moi, je m'en vais alors.